Nadine Desbiens, comment ça a commencé l'histoire des Secrets du style? Ça a commencé, ça fait une quinzaine d'années. Ça a commencé que j'ai fait un bac en relations industrielles, puis j'aimais pas vraiment ça, puis j'avais toujours voulu, c'est drôle, avoir mon entreprise, puis j'ai toujours aimé les vêtements. Donc, à un moment donné, c'est ça, je le répète tout le temps, là, mais c'est ça quand même la vérité. Ma mère, elle travaillait avec des uniformes, puis elle chialait tout le temps que c'était plate pudole, puis c'était pas beau. Puis, à un moment donné, je me suis dit, j'étais à l'université, là, j'ai pris des cours de design comme Obey. Puis là, j'ai dit, je me lance une entreprise. Puis, tu sais, quand t'es jeune, t'es un peu inconsciente. Puis là, c'est quoi, louer un local, puis... Moi, j'avais commencé à Robertval avec une de mes amies qui était dentiste. Elle m'avait loué un petit local à côté. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, j'avais un petit local. Puis à un moment donné, ben j'ai rencontré quelqu'un d'ici. Là, j'ai dit, je vais m'en venir à Saint-Fil, je vais être centrée, tu sais, Dolbeau. Parce qu'au début, je vendais pas à l'extérieur, là, c'était vraiment le régional. Moi, je faisais la route. À toutes les semaines, je faisais tout le tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je faisais les clientes une par une, j'amenais mes modèles, j'allais leur montrer, je vendais sur place. Mettons, il y avait une clinique dentaire, j'allais faire une présentation. J'ai fait ça une dizaine d'années. Ça se fait pas tout ici, la production. J'ai des sous-contractants qui assemblent les morceaux pour nous, mais c'est tout fait dans la région. Un patron, c'est ça. Tu mets ça sur du tissu, puis tu taffes. À ce moment-là, ils sont prêts à aller à l'assemblage. L'assemblage, c'est des cours. Vous êtes dans la création? Le design, c'est un travail d'équipe. J'arrive avec des idées, puis là, j'en parle aux filles, puis on fait des échantillons. Puis là, on dit, on rajouterait ici une qui dit, moi, j'aime pas ça, j'aime ça. Fait qu'à partir d'un échantillon, on n'en vient qu'à faire un modèle. Ensuite, il y a une patroniste qui fait le patron, les cartons que tu as vus. Puis des nouveaux modèles, est-ce que vous en faites? Une fois par année. Ah, une fois par année? Oui. Est-ce que c'est toute la collection qui y passe ou bien donc vous faites quelques nouveaux modèles par année? Bien, c'est généralement jamais en bas de 10 nouveaux modèles Oui? dans l'année. Fait que ça, c'est quand même beaucoup, là. 10 minimum. De se réapproprier la fabrication du nouveau modèle? Bien, c'est ça. Faut se trouver des idées, il faut penser, il faut voir, c'est ça. C'est de conserver l'originalité tout en conservant le confort du travail, parce qu'il faut toujours penser travail. Tu sais, je veux dire, une infirmière ne peut pas être décolletée, ne peut pas être... tu sais, à un moment donné, il y a des choses à Standard respecter. professionnel. Oui, exactement. C'est quoi les secteurs d'activité que vous couvrez principalement? Beaucoup de cliniques dentaires, des salons d'esthétique, coiffure, des spas, des hôpitaux, maisons de personnes âgées. Vous dites que vous êtes dans le haut de gamme. Est-ce que c'est une question de qualité ou c'est une question de look? C'est une question de qualité et d'originalité. Ah. Parce qu'on se distingue de peut-être 2 autres personnes qui font du haut de gamme au Québec. Puis on se distingue beaucoup de... Bien, moi, c'était ça le but premier, c'était de faire quelque chose qui soit pas pareil, qui soit plaisant à porter, les gens se sentent beaux et belles. Des uniformes, là, c'est large comme mot. Tu sais, tu as des uniformes que tu vas t'imaginer style pyjama. Mais nous, c'est vraiment des choses stylisées pour les cliniques dentaires, salons de coiffure, spa. Les infirmières aussi, mais en suivant les tendances. Parce que c'est pas parce que tu portes un uniforme qu'il faut que ça soit plate. Oui. Tu sais, t'as ça toute la journée sur le dos, tu veux avoir l'air... tu vas être belle, tu vas être beau. Donc, moi, c'est le créneau qualité que je vends. Puis c'est du haut de gamme. Il y a des petits secrets, donc ça, on peut pas tout dévoiler nos trucs et nos recettes pour pas que les vêtements décousent, pour pas avoir de retour des boutiques. Ah, madame, le zip est tombé, le zip est arraché, c'est décousu. Donc ça, on n'a pas de retour. Donc, Ah ouais, c'est parce que c'est pas tout de faire un beau produit, c'est qu'il soit durable et qu'il n'y ait pas de retour. Exactement. Puis ton matériel, ton fil, tout dépend de tout. Tu sais, ton fil, il faut que tu prennes de la qualité. Tu veux pas que ton fil, mettons, à la sécheuse brûle, casse. Il y a plusieurs éléments. Les gens travaillent avec ça, alors il faut que ça soit plus résistant qu'une robe de soie. Oui, puis ça lave à tous les jours. Quand tu arrives, tu le laves, ça sèche, tu le portes à la semaine longue. C'est un produit qui use, donc tu dois le renouveler parce que tu es obligé d'en porter pour travailler. Donc, c'est un produit qui ne s'épuise pas. Puis il faut que tu l'achètes plusieurs fois. Moi, dans ce domaine-là, étant donné que c'est spécialisé, on n'est pas beaucoup au Québec qui faisons cela. Donc, à ce moment-là... c'est ça que moi, ça m'aide. Puis c'est ça que je ne ferai jamais coudre à l'extérieur du Québec. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des mauvaises aventures. Ah oui? Oui, vraiment. Puis moi, mon but, c'est de donner de l'emploi ici, dans ma région, au niveau provincial, puis garder une qualité.
t'entends jamais de jeunes dire « je m'en vais étudier en couture Ben oui, oui. je m'en vais étudier en design de mode. Mais ensuite, ils ne travaillent pas en région. Ils vont aller à Montréal, ils vont aller à l'extérieur. Parce que eux, quand ils parlent de design de mode, c'est qu'ils voient des robes, des collections. C'est Hollywood. Hollywood, qui a peu d'élus, là. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, moi, j'apprends à faire ce travail-là, je le fais à partir de chez nous, Oui. une personne? Oui, il y en a. Oui. Oui, j'en ai. Mais c'est ça, c'est que tous ceux qui passent ici, c'est tous nous qui les formons. Fait que moi, je peux me dire que c'est 1 à 2 années là, avant qu'ils... C'est une bonne année avant qu'ils maîtrisent. Ah ouais. Puis qu'ils en viennent au rendement qu'on veut. Puis c'est pas tout, là. Fait que, tu sais, c'est de l'investissement de temps et d'argent. À partir de quel moment, Nadine, que vous êtes dit, on est maintenant capable de sortir de la région? Bien, à partir du moment où je pense que j'avais acquis une certaine expérience, je me sentais plus sûre de mon produit, puis j'avais décidé que oui, je pouvais avoir ouverture à l'extérieur de la région, parce que bien souvent, on a comme la mentalité de se confiner. Mais non, the sky is the limit, puis go. Fait que c'est ça. J'ai fait des appels, j'ai commencé par Québec. Mais ma première, il faut que je le mentionne, parce que c'est une très, très bonne distributrice, c'est spécialité Suzette à Chicoutimi. Maintenant, ça s'appelle Uniforme. Elle a une spécialité Suzette des sous-vêtements, mais elle a des uniformes. Elle a une boutique d'uniformes, ça s'appelle Uniforme Design. Puis elle, c'est la première qui a pris mes choses. Les gens, ils passent leur propre Ils font des placements une fois par année. Moi, je sors une collection. OK. Je fais tout le tour de mes boutiques au complet. J'amène mes nouveaux modèles, ils font un placement. Mettons, telle boutique, elle en place 500 morceaux. Ça, c'est juste pour la nouvelle collection. Mais là, entre-temps, toutes les semaines, on en commande sur les anciens modèles, sur les commandes qu'elle a. Puis eux, ces boutiques-là, ils font des... Mettons, elle dit, aujourd'hui, on va faire une clinique dentaire. Ce sont 20 personnes, veulent 50 sarraux. Avant 50 sarraux, elle a vendu mon style à mes commandes. C'est tout le temps ça, là. Fait qu'au départ, c'est ça. Comme, mettons, je fais 4 jours de tournée, tu peux en vendre, je sais pas, 2000 morceaux, là. Tu sais, c'est ça, là. Puis après ça, ben Les boutiques, vos distributeurs à travers le Québec, ben vous avez combien de distributeurs à peu près? j'en ai sûrement 25, là. 25 Mais là, je distributeurs suis en à travers train de le- développer le Ottawa puis Gatineau. Ah ouais. Puis j'en ai une au Nouveau-Brunswick que j'attends des nouvelles. Puis ces distributeurs-là, est-ce qu'ils ils vendent sous l'égide Les Secrets du Style ou bien c'est leur Non. boutique à eux autres? Oui, eux, ils vendent, c'est leur boutique. Ils ont plusieurs lignes d'uniformes. Ils peuvent avoir des lignes conventionnelles. Ils ont des lignes haut de gamme. Donc, ils vendent la collection Les Secrets du Style. OK. Donc, c'est sur leur Internet, ils disent, nous avons Les Secrets du Style. Donc, quand une personne arrive, elle dit, moi, je cherche tel uniforme ou... OK. Puis c'est ça. Puis généralement, je choisis toutes mes boutiques. Je choisis des boutiques qui fait longtemps qui existent. Je vends pas à 2 boutiques, une à côté de l'autre, admettons. Tu sais, je choisis mes territoires parce que je veux pas que le genre de boutique se coupe l'herbe sur le pied. Je trouve ça, je fonctionne pas comme ça, là. Fait qu'au fil des années, mes boutiques s'est rendu, les clients s'est rendu mes amis. La job d'entrepreneur, de chef d'entreprise, c'est quoi qui accapare le plus de temps actuellement? Est-ce que c'est la gestion du personnel? C'est le marketing? C'est la Non, je suis tellement production? chanceuse parce que de la gestion de personnel, j'ai fait un bac en relations industrielles, comme je te disais, puis j'aimais pas ça parce que je voulais pas tout le temps des conflits entre patron puis employé. J'ai tellement de bonne équipe, là, j'ai pas besoin de faire de gestion. Ils savent. C'est vrai, là, c'est vraiment vrai. Vous offrez une certaine flexibilité, comme aujourd'hui, on tourne un vendredi, vous dites qu'il y a moins de monde. Oui, des gens, c'est ça. Moi, autrement dit, mettons qu'une personne dit, moi, je veux travailler 35 heures semaine. Bon, elle peut le travailler, elle choisit, mettons, son horaire. Elle dit, moi, je veux faire du 8 à 4, du 8 à 5. Comme ici, Linda, elle a fait 6 heures du matin à 1 heure de l'après-midi. Là, ça fait combien d'années que vous êtes en affaires? Ça fait 16 ans, je pense. Ça va 16 faire ans. 16 ans. Est-ce qu'il y a eu des 15, 16 moments ans. difficiles? Au début, oui. Oui. Oui, au début, c'est pas nécessairement évident, là. Ça prend combien de temps? Faut ça que sort les sur la gens... tête de l'eau? Ah, 5, 6. Oui. Oui, parce que là, tu pars, c'est rien, là. Tu pars à zéro, tu n'as pas acheté une franchise. Tu sais, tu fais un produit, il faut que tu le vendes, il faut que tu dises pourquoi il faut que tu l'achètes. Tu sais, pourquoi tu l'achèterais, pourquoi il est meilleur qu'un autre, nanana. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que... Puis, tu sais, quand tu, mettons, tu as 25 ans, tu arrives devant un monsieur, puis, tu sais, des fois, tu n'es pas crédible, là. Tu sais, au niveau féminin, c'est pas toujours évident, là. Ah ouais? L'entrepreneurship, c'est pas pareil. De plus en plus, ça change, les mentalités changent, mais ça n'a pas toujours été ça, là. Puis là, si tu fais la caisse pour un prêt, c'est mieux d'arriver solide parce que, ben c'est pas toujours facile. Je vais résumer en disant qu'il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais, que tu penses que ton idée est bonne, puis que tu veux le pousser, puis que tu y crois, sinon,
Est-ce que vous êtes né entrepreneur ou vous êtes devenu entrepreneur? Moi, je pense que je suis née. Ouais. Oui. Avez-vous Oui. eu des modèles ou c'est comme en... Ben, j'ai des oncles. J'ai mon père qui était vraiment toujours été indépendant. Tu sais, il n'a pas travaillé pour personne, toujours pour lui-même. Puis. Seriez-vous capable d'être un employé? Non. Non. Si je vous fais gagner 5 millions à l'auto, qu'est-ce que vous faites? Si vous me faites gagner 5 millions, je continue la même chose. Je le donne, je pense. Non, je le donne pas, mais non, je ferais profiter des gens qui. Puis non, je continuerais pareil. Je dirais pas j'arrête de travailler, non. C'est quoi qui est stimulant d'être en affaires? C'est quoi qui vous stimule le plus, là, qui est gazant? Ben moi, je pense que c'est un beau défi. C'est la liberté de choisir, de vouloir faire ce que tu veux faire, de dire aujourd'hui, bon, j'ai décidé d'aller me trouver une boutique, j'ai une boutique de plus, ou bon, c'est tout le temps des défis, à tous les jours, c'est jamais pareil. C'est la polyvalence de, tu sais, t'es jamais assis toute la journée, t'es jamais debout toute la journée, tu fais plusieurs choses. Il y a plusieurs sphères, c'est ça. Mais en gros, je dirais la liberté de choisir ton horaire à tous les niveaux. Est-ce que quand on devient entrepreneur, on dit, ben, je vais être riche? Non. Non, je pense pas que ça soit le but. Ceux qui partent pour cette raison-là en affaires, c'est pas une bonne raison. C'est quoi la proportion des ventes que vous pouvez faire ici dans votre boutique versus l'extérieur? Il y a d'autres points de vente, je pense, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, j'ai un point de vente à Chicoutimi chez Uniforme Design, qui est sur les Champs-Élysées. Puis on est deux, finalement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vendons les secrets du style. Il y a moi au Lac-Saint-Jean, puis à Chicoutimi. La proportion, pour en revenir à ta question, je dirais 25-75. 25 ici au Lac-Saint-Jean, puis je dirais 75 à l'extérieur de la région qui sont vendus en boutique. Est-ce que l'Internet est devenu une stratégie de commercialisation importante? Oui, ça, je pense que c'est un incontournable. On n'a pas le choix d'en venir, d'avoir au moins un site, page Facebook, puis éventuellement la vente en ligne. Ah oui? Parce que là, les gens, ils doivent quand même aller dans vos points de vente à oui, travers le Québec. Oui, exactement. C'est que les gens, ils vont sur Internet, ils vont voir les distributeurs, ils regardent les modèles, puis ils arrivent dans les boutiques qui distribuent avec un modèle en tête, donc il faut essayer. Ça demeure que les gens aiment beaucoup essayer dans mon domaine, là, dans ce champ de vêtements-là, oui. Nadine Debien, des Secrets du style. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Enchantée.